Bonjour et bienvenue pour cette 213e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO. Aujourd'hui nous allons parler de la suite du crossover absolument incroyable de l'événement chez Aspen Comics qui s'appelle Aspen Universe Revelation. Je vous rappelle que c'est la fusion, c'est l'espèce de Secret Wars de chez Aspen, la fusion des univers qui étaient jusque-là des univers différents, qui vont devenir un univers partagé entre les deux séries stars que sont Fathom pour les Français. Et Soulfire, sachez que c'est une mini-série, un événement estival qui donc évidemment continue sur tout l'automne et peut-être l'hiver, puisque c'est une mini-série en 6 parties et que nous avons le 3 et le 4 qui sont maintenant disponibles avec plein de couvertures. Je vais vous les montrer. Au scénario, nous avons Joshua Hall, je sais pas le dire, Fialkov, J.T. Krul qui est un petit peu l'architecte de l'univers Aspen et qui a beaucoup travaillé avec Michael Turner. Au dessin nous avons deux dessinateurs, nous avons à la fois Jordan Gunderson qui est une jeune pousse comme c'est en révélé Aspen Comics, et nous avons Giuseppe Caffaro qui lui est un vieux briscard maintenant, qui a dessiné plein de choses chez Aspen, notamment la série Santerians qui est en pause mais qui revient en janvier. Alors je vous avais pas parlé de cette série depuis quelques temps. Sachez que le numéro 3 et le numéro 4 sont disponibles. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et je vais vous parler un petit peu je vous montre un petit peu. Donc l'univers fusionne, les deux mondes se rencontrent, un ennemi commun surgit et c'est l'opposition un petit peu de l'eau avec Fathom et du feu avec Soulfire. C'est un petit peu l'affrontement de ces deux éléments qui vont se rencontrer pour mieux s'unir finalement. C'est un peu le ultimatum de l'univers Aspen où, comme on peut le voir, les deux univers qui fusionnent vont bien entendu s'entrechoquer et il va y avoir de la casse. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Que par exemple le numéro 3 il est intéressant parce qu'il y a plein de couvertures. Il y a la couverture normale signée Jordan Gunderson, voilà, hop, il y a la couverture, on les a toutes, hein. La couverture variante, alors toutes les couvertures variantes sont faites par Peter Stegerwald, le dessinateur de The Hunter et le cofondateur de Aspen Comics avec Michael Turner. La variante un peu plus rare, c'est Giuseppe Caffaro, et nous avons une magnifique variante qui est signée, j'ai eu un trou de mémoire, Mika Gunnell, un dessinateur qui a beaucoup œuvré chez Aspen et qui maintenant travaille chez Marvel Studio, rayon animation, il fait des dessins animés chez Marvel. Le numéro 4, toujours une couverture de Gunderson, très chouette la couverture. J'adore, mon coup de cœur absolu, c'est la couverture variante en hommage à son copain, donc de Peter Stegerwald. Il a repris une couverture de Michael Turner pour en faire un bel hommage. C'est assez magnifique où au lieu d'avoir les personnages de Soulfire, on a les personnages de Soulfire et de Fathom. C'est de toute beauté et une magnifique couverture d'un de mes dessinateurs préférés, Ale Garza. Voilà, donc beaucoup de couvertures. Sachez que le numéro 1, le numéro 2 et donc le 3 et le 4 qui viennent de sortir sont tous disponibles et les autres en précommande. Donc faites-vous un petit plaisir. Si vous avez raté le coche, si vous avez raté cette série, si vous avez raté le train en marche, eh bien je vous invite à sauter dessus puisque ces numéros sont disponibles. 1, 2, 3, 4, vous pouvez prendre les 4, vous les commandez, vous choisissez la couverture que vous voulez et dans 2 jours ils sont chez vous, voilà tout simplement. Ne ratez pas cet événement, on a décidé de le soutenir sur originalcomics.fr, on en a pris plein, il y en aura pour tout le monde et régalez-vous, voilà, moi je prends toutes les couvertures et je me les garde parce que c'est un vrai bonheur. Salut, à bientôt.